Tu vas me faire avoir une crise cardiaque un de ces jours. J'y compte bien. Je croyais que t'avais cours ce soir. Je voulais te faire une surprise. Attends, je vais prendre une douche. Non. Ton odeur m'excite. Où est-ce que tu vas? J'en ai marre d'avaler tes soupes en boîte. Tu veux du chinois ou une pizza? Viens vivre avec moi. Qu'est-ce que t'as dit? T'as très bien compris. Quoi? Tu es contre le principe de vivre à deux? Non. Je suis contre le principe de prendre des décisions importantes juste après avoir fait l'amour. Oui, tu as raison. Alors, épouse-moi et fais-moi des enfants. Très amusant. Tu es sérieux? Seulement si tu dis oui. Très bien. Oui. Tu dis oui. Oui? Et sans réfléchir. Non? Et toi? Tu sais ce qui manque dans cette conversation? Quoi? Un caillou d'à peu près cette taille. Peut-être même de celle-là. On va en rediscuter. Très bientôt. Avec un diamant. D'accord, alors je fais comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Le dîner chinois mis à part, Ah oui. que je vais aller chercher tout de suite. Je vais avec toi. Ah non, 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 non. Toi, tu restes là. Tu sais que je t'aime, John Cannon. Le médecin n'a aucune explication plausible à donner. Ce serait la main d'un homme blanc, la trentaine. Ils sont en train de relever les empreintes. Est-ce qu'on sait quel genre d'arme a été utilisé pour amputer? Du plastique ou du synthétique probablement. Aucune trace de métal, pas de résidu trouvé dans la blessure. Comment va John? À votre avis? On a 2 hommes qui surveillent son appartement, mais pour l'instant, rien de neuf.
Bon, redites-nous ce qui s'est passé. Elle est partie chercher le dîner, elle a pris sa voiture, vous l'avez entendu crier. Oui, c'est à peu près ça. Pour quelle raison se serait-elle enfuie? J'en sais rien. Vous la connaissiez depuis très longtemps? 8 ou 9 mois. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? John, on n'a rien du tout sur Ruby Wilder. Aucune donnée sur le fichier informatique, aucun numéro de sécurité sociale. Elle est nulle part, y a rien. Vous êtes certain que c'est son vrai nom? Oui, j'en suis certain, lieutenant. Franck, tu as vérifié au lycée? Oui, j'y suis allé ce matin. Aucun dossier sur elle. Non, c'est grotesque. Elle prend des cours de danse, oui, voilà, elle est danseuse et je passe la prendre tous les mardis et tous les vendredis. Elle suit peut-être des cours, mais elle n'est pas inscrite. Sous le nom de Ruby Wilder, en tout cas. Pas de compte en banque, pas de carte de crédit, on n'a rien sur elle. Elle est totalement inconnue. Pas de dossier médical. John, où il y a quelque chose qui nous échappe? Ou votre ami est un fantôme. Et appelez également le 206 555 01 15. Merci. John, c'est moi, Franck. Je sais que tu es là, décroche. Allez, John, décroche, sois sympa. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Tu me condamnes à travailler avec Harry. J'ai l'impression de faire équipe avec ma grand-mère. Allez, quoi? Ça fait 6 mois que ça dure. Allez, reviens, John. Voilà, je m'appelle Earl Bertree. J'ai vu votre affiche en m'arrêtant dans une station-service. J'ai pas fait un faux numéro. Non, je suis John Cannon. Bon, je crois que j'ai reconnu le portrait de la fille. Je l'ai prise en stop un soir. C'est quoi son nom? Ruby. Oui, c'est ça, Ruby. C'était une belle fille. Je l'ai prise en stop, ça devait être au mois de mars. Enfin, en tout cas, je crois que c'était elle. Tache de rousseur? Accent irlandais? Non, pas du tout. Au contraire, elle avait la peau claire, très claire. Je m'en rappelle bien. Où était-ce? Attendez. Sur la 77. Tout en haut dans les cascades. Je l'ai déposée à la sortie Wolf Lake. Dites-moi votre nom. Wolf Lake, chasse interdite. Ça va? J'ai failli vous renverser. Hey! Attendez, je suis de la police. Ah oui? Vous n'en avez pas l'air. Vous voyez? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça? De quoi est-ce que vous avez peur? Qui vous dit que j'ai peur? Allez, venez. Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Si mon père s'aperçoit que je suis pas là, alors il va être furieux contre moi. Mettez ça.
venez de Seattle. Vous connaissez Tommy Rolfe? Tommy Rolfe, celui qui a abattu 5 personnes dans le centre commercial? 6. Il a encore tué un policier ensuite. Ah oui, c'est vrai, 6. Non, je le connais pas, il est en prison. On joue aux échecs, par Internet. Vous trouvez que c'est malsain? Ça dépend, il est doué? Non, je crois que je joue mieux que lui. Un œuf? Non, merci. Oh non, c'est pas pour vous. Regardez ce tour. œuf, boum. Rien. La magie. Pourquoi ça nous fascine tous? Non, s'il vous plaît, ne m'encouragez pas, je ne sais pas m'arrêter. Ouais. Il y a une serveuse dans le coin. 9 ou 38? Pardon? Le revolver à votre cheville. 9 mm ou 38? 38. Oh, l'ancienne école. Sherman Blackstone. John Cannan. Je vous en prie. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène au paradis des sapins, John? Ça peut pas être pour le travail, vous seriez pas venu à moto. Vous êtes observateur, hein? C'est amusant ce que vous dites. Je me dis parfois que dans une autre vie, j'ai dû être éclaireur pour le général Custer ou je sais pas qui. Non, c'est idiot, nous. On croit pas aux vies antérieures, c'est bouddhiste ce truc-là. Qui sait? Oui, bon, écoutez, je meurs de faim. Comment est-ce qu'on fait pour dîner ici? Bon, après minuit, il n'y a plus personne pour servir à table, alors vous vous débrouillerez à la cuisine. Quoi? Vous voulez dire que... Non, servez-vous. Il y a une tirelire dans le frigo. Et oh, faites attention, vieux Rusty. Oui. Ah, c'est sûrement le vieux Rusty. Ça vous ennuie pas de faire votre lit, j'espère. Pas du tout. Vous pouvez attendre la bonne seulement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on en engage une avant. Disparu, $25 000 de récompense. Pas de réponse.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Bonjour. John Cannan, je peux voir le shérif? C'est trop plat, il faut donner du relief. Qu'est-ce que tu t'imagines? T'as vu sur quoi tu m'accompagnes? Oh, shérif, voici l'inspecteur. Cannan. John Cannan, police de Seattle, enchanté. Moi de même. Il recherche une personne disparue. Oui, il est possible qu'elle soit dans le coin. Votre aide me serait très précieuse. Faites-moi voir ça. Non, elle est sûrement pas d'ici. Un visage comme ça ne s'oublie pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui passent chez nous. Vous pouvez regarder encore, il est possible qu'elle ait changé, qu'elle ait teint ses cheveux, les ait coupés. Non, je regrette. Vous en êtes vraiment sûr? Je serais ravi de me tromper, mais oui. Bon. Vous connaissez les gens d'ici mieux que n'importe qui, mais je voudrais continuer mon enquête. Je veux dire, dans les limites de ce que vous voudrez bien autoriser. Je n'y vois aucun problème. Allez-y, faites ce qui vous plaira. Merci. Ça vous ennuie si je pose ces affiches en ville? Oh non. 25 ans, c'est vraiment épouvantable. Molly, c'est une idée comme ça, mais ça ne peut pas être Dina Rose tout de même. Dina? Comment, celle qui est caissière à l'épicerie? Oui. Oh non, elle est partie. Elle s'occupe des bébés laines maintenant. C'est vrai qu'elle est arrivée en ville il y a à peu près 6 mois. Merci. Elle était parfaite avec les enfants, mais pour tenir une maison, c'était catastrophique. Elle restait assise toute la journée devant les clips de musique, les mêmes qui repassaient durant des heures et des heures. Elle est partie quand? Il y a 3 mois, elle a été engagée à la ferme de Vernon Dickey. Vous croyez qu'elle y est encore? S'ils ont une télévision... Quel travail ça doit être? Oh, ça c'est rien. Si vous voyez Rosemary David, elle a mis au monde des quintuplés lundi dernier. Oh. Bonjour. Retournez au croisement et c'est la première à droite. Vous êtes plus qu'à 30 km de votre but. Excusez-moi? À la réserve d'Indiens, vous êtes Cortalon ou Spokane? On les voit pas souvent par ici. Les Spokane disent qu'ils ont le teint plus clair. Mais j'ai jamais pu faire la différence, moi. Vous êtes Vernon Dickey? Oui, jeune homme. Vous connaissez Dina Rose? Vous êtes qui? Hé, Dina, il y a un policier qui voudrait te parler. Viens voir une seconde. Bobby? Tu choisis vraiment mal ton moment pour discuter. Peut-être, mais là, t'iras pas te réfugier dans ta chambre. T'es allé au lac hier soir. Qu'est-ce que tu en sais? T'étais de service toute la nuit. Ne me mens pas, ça ne servirait à rien, je te connais. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me consigner à la maison? Nous savons tous quel genre de choses il se passe autour du lac. Il y a de la drogue. Arrête. Et si tu es prise dans l'engrenage, ta vie est fichue. Tu sais qu'il n'y a plus de retour en arrière. Plus d'études, plus de voyages, plus de carrière. Tu resteras coincé ici jusqu'à la fin de ta vie. Tu me l'as dit 1000 fois, je crois que j'ai compris. Je sais. Je croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus. J'ai le droit de remettre les choses en question, je suis plus une gamine. Non, pas pour ces choses-là. Ouais, excuse-moi, faut que je... Non. Ils t'observent, Sophia. Ils te testent. Ils ne m'obligeront pas à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Tu n'as rien de commun avec ces gens. Eh bien que si. Non. Écoute-moi. Ce que
que tu cherches, ce n'est pas avec eux que tu vas le trouver. Maman t'a bien trouvé. Vous aviez pas une autre piste pour moi? La dernière était géniale. Ça n'a rien donné? C'est dommage. Oui, on peut réagir comme ça, c'est vrai. C'est pas la fin du monde, on se regroupe et on y retourne. Mais moi, je dois être plus nerveux. Je sais pas, mais perdre mon temps comme ça me fait bouillir le sang. Alors je me dis, tiens, peut-être bien que le shérif s'est foutu de moi. C'est drôle? Moi, je me dis ça à propos de vous. Alors il faut plus qu'on se lâche les yeux. Oh, j'ai compris ça depuis hier soir. Permettez que je vous en laisse quelques-unes? Mais bien sûr. Merci. Excuse-moi, Franck. On a retrouvé d'où appeler le type qui a pris Ruby en stop. Un téléphone public à Wolf Lake. T'as l'adresse? Je sais pas. Je suis crevé. J'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que je t'ai dit quand t'as commencé dans le métier? T'as dit des tas de choses. C'était quoi la première? La première? Ouais. Je t'ai dit de jamais dealer Dix aux gosses des collines. Jamais. T'as ton secteur et tu t'y tiens. Très franchement, j'avoue que je suis un peu déçu. Quand t'es arrivé, je me suis dit... ça va aller avec lui. Et là... j'ai des doutes. Il y a des milliers de gosses qui viennent le week-end. Comment je peux faire la différence? Ça ne doit pas se reproduire, Fletcher. Ça n'aurait jamais dû se produire. Plus jamais, je te le jure. Oh non, donne-moi une deuxième chance. Fletcher, tu vas rentrer tranquillement à pied. Et pendant que tu vas marcher, tu penseras à ce que t'as fait. Trouve un meilleur moyen de faire ce qu'on te demande. J'y vais. Attends, Bruce. Laisse-le prendre un peu d'avance.
Cannan. Inspecteur John Cannan. Police criminelle. Voici Ruby Kate. Je l'ai connue sous le nom de Ruby Wilder. Et pour la dernière fois, où est-elle? Je ne partirai pas avant d'avoir une réponse. Je suis Willard Cates. Voici ma femme, Viviane. Nous sommes ses parents. Tout le monde ment, inspecteur. Je dirige une brasserie. Les distributeurs, les producteurs, les transporteurs, les gardiens de nuit, tout le monde ment. Pour le plaisir, parfois, tout simplement. La Terre repose sur l'axe du mensonge dans l'orbite de la duplicité. Et chez vous, c'est pareil. Oui, c'est un peu vrai. Mais les habitants de cette ville n'ont rien contre vous. Ils me protègent, moi. Nous? Notre famille? Viviane a raison, nous. Nous sommes les personnalités de la région. Et tout le monde sait combien c'est dur pour nous. 2 ans, inspecteur. Vous vous rendez compte? Sans avoir de nouvelles de notre fille, sans savoir ce qui se passe. Et la dernière fois que vous l'avez vue, c'était... À Kearney Hope. C'est une clinique privée de l'autre côté de Spokane. Et d'après vous, est-ce qu'elle était violente ou destructrice? Jamais. Juste autodestructrice. Suicidaire? Et parlez-moi des gens qu'elle fréquentait, ses anciens petits amis, ses camarades de classe. Que croyez-vous qu'on ait fait? On a cherché partout, exploré toutes les pistes. Ce n'est pas comme policier que vous cherchez Ruby. Vous la cherchez parce que vous l'aimiez. Les fauves sont lâchés. Tiens, on va les voir par là. Oui, je sais, c'est dommage. Tu viens? S'il te plaît, donne-moi encore une chance. On ira en douceur cette fois. Salut. C'est sa dernière année. La reine de la parade, la demoiselle du lac. Regardez comme elle est heureuse. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Elle voulait rayer son passé, sans doute. Oublier tout ce qu'elle avait vécu, devenir quelqu'un d'autre. Je sais pas. J'ai vu une chose magnifique hier soir. Quoi? C'était devant ma fenêtre, j'étais assis et je regardais le lac. Un grand loup blanc. Un grand loup blanc. Ça, c'est vraiment très rare. Vous savez ce que les Indiens diraient? Ils vous diraient qu'une personne veille sur vous, que vous avez trouvé comment gagner les faveurs de Kukuma. Kukuma? L'esprit qui a modelé la terre. Eh bien, espérons que c'est vrai. Allez, Sophia. T'es pas forcée de tout prendre. Une moitié, ça suffit. J'en sais rien. Ça fait une fête géniale, tu vas voir. Sean, arrête, fiche-lui la paix. Avec les filles, quand elles disent pas oui, ça veut dire non. Quand elles disent pas oui, ça veut dire peut-être. Et si elle le dit à son père, idiot? Ah, c'est pas
femme aux jambes. Lâche-moi, il faut que je sorte. Hé, crie pas, je veux juste m'amuser un peu. Lâche-la, laisse-la sortir. Je t'ai dit de la laisser sortir. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. No, it's just the nearness of you. Ouais. Chante, Trésor. Cette femme, quand je l'écoute, ça me donne des frissons. L'homme du bar. Alors, vous l'avez trouvé? J'ignore ce que j'ai trouvé. C'est toujours dommage de s'en aller sur un échec. Mais c'est la vie. Qui vous dit que je m'en vais? Vous le dites? Ah, j'y suis. C'est le rôle de l'étranger énigmatique que vous nous jouez. Puis-je vous suggérer un grand poncho et un cigare coincé entre les dents? Adios. Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé. Ça, ouais, on dirait. Vos verres, c'est pour moi. Aucun humain ne mérite une vue comme celle-là. Le siège des toilettes n'est pas d'aplomb. Et il glisse en plus. Pas d'aplomb. C'est très mal. Tu pourrais te blesser. Il est encore là, notre petit chasseur. Il s'incruste. Oui, évidemment, ce serait trop beau. Quoi? Qu'il se soit décidé à quitter la ville. Non. Reste. Je dois rentrer, j'ai une maison.
vous inquiétez pas, c'est un tranquillisant. Il ne m'avait fait aucun mal. C'est quand ils ne craignent plus les humains qu'ils sont le plus dangereux. Je la pistais depuis des semaines. Vous avez eu de la chance, inspecteur. Je vais vous faire raccompagner en ville. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je me suis égaré dans les bois. Il y a de drôles de bêtes qui se promènent dans le coin. Mais ça, vous le savez, bien sûr. Je ne sais pas où est Ruby, si c'est pour ça que vous vouliez me voir. Je veux que vous me disiez ce que vous avez vu dans la forêt l'autre soir. J'ai vu que vous aviez peur, je veux savoir de quoi. C'est pas vrai, il recommence, on a déjà eu cette Je crois que je l'ai conversation. vu aussi pendant 2 secondes. Une chose dans une voiture, mais je n'arrive pas à savoir ce que j'ai vu. Il faut mettre des lunettes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ruby Cates compte beaucoup pour moi. Si elle court le moindre Elle compte danger... beaucoup. Si je la retrouve, j'aurai une promotion, je passerai à la télévision, on parlera de moi dans la presse, je donnerai des interviews, et peut-être même que j'écrirai un livre. Non. Disons plutôt que je dois la retrouver. Sinon, je n'aurai plus de raison de vivre et je ne connaîtrai plus un seul moment de joie ni de bonheur. C'est important à ce point-là. Est-ce qu'elle est ici? La plupart des gens veulent me faire croire que non. Tirez vos conclusions. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Sophia. Les pièges à mâchoire, les appâts, la chasse aérienne, l'empoisonnement à la strychnine. Voilà les techniques utilisées par le gouvernement. Il y a aussi les personnes privées qui sont motivées par le paiement des primes. Et toutes ces méthodes sont très efficaces parce que les loups se déplacent en meute et font une proie facile. Donc, s'il le désirait, l'homme pourrait supprimer les loups de la surface de la Terre en moins de 6 mois. Alors je vous le demande à nouveau. Qu'est-ce qui est essentiel pour le loup? Il faut que survive la meute. Plus fort, je n'ai pas entendu. Il faut que survive la meute. C'est cela, mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est que survive toute la meute.